un récipient ce qu'on veut, ce qu'on a à la maison. Des verres, des vases, des vasques, ça peut être des bocaux, des pots de confiture, des fruits et légumes, poivrons, ananas, noix de coco, pastèque, potiron, tout ce qui va être étanche. On commence par mettre de l'eau. Le rôle de l'eau, c'est de refroidir le système pour éviter que ça chauffe de trop et que ça vienne casser votre verre. Donc c'est pour ça que même dans du plastique, ça n'y a aucun problème, ça ne fond pas. Après, dans l'eau, on peut mettre ce que l'on veut comme objet pour décorer. Ah, des petits bibelots, là-bas j'ai mis qu'il y a eu coquillage, ça peut des petits galets, des vraies fleurs, on va mettre des décorations de Noël, ce que vous avez envie. L'eau, on peut également la colorer. Alors, avec des colorants alimentaires, on peut colorer notre eau avec des cartouches d'encre, des sirops, de la peinture, du lait, jus de betterave, jus de carotte, du thé, tout ce qui va en fait colorer l'eau. Donc un peu de colorant dans l'eau. On mélange le tout pour unifier la couleur. Et après derrière, on va mettre le carburant pour la bougie. Et le carburant pour la bougie, c'est donc de l'huile à salade. Alors colza, arachide, tournesol, évidemment, la moins chère possible. Quand on met de l'huile dans de l'eau, obligatoirement, l'huile remonte toujours à la surface, quoi qu'il arrive. Donc arrangez-vous toujours chez vous pour avoir à peu près 1 cm d'huile en épaisseur. Et 1 cm d'huile dans un verre comme celui-ci, on est parti pour 10 à 12 heures d'autonomie minimum. Maintenant, si vous voulez faire un dégradé de couleurs, plusieurs couleurs dans la bougie par rapport à votre déco de table, déco de maison, on prend un sirop classique. Le sirop, si je le mets dans l'eau, ça colore mon eau. Si je le passe après l'huile, ça va se charger en gras et comme le sucre est plus lourd que l'eau, ça ira directement dans le fond. Donc ça vous fait des petits dégradés de couleurs, plusieurs couleurs dans la bougie comme vous en avez envie. Si pour une soirée par exemple vous avez envie de mettre des paillettes, libre cours à votre imagination, il n'y a aucune restriction dans la décoration. Si ce n'est de mettre un poisson rouge à l'intérieur, ça vous évitez, hein, laissez-le tranquille. Donc tout ça vous l'avez chez vous, de l'eau, de l'huile, du sirop. Ce qui va vous manquer pour finir la bougie, c'est ce qu'on a créé pour vous, en fait ce sont des flotteurs en résine. À la surface duquel vous avez une petite rigole qui va donc alimenter en huile la mèche qu'on va mettre au milieu. Et la mèche pour la fabriquer, vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Enfin ça j'espère pour vous, hein. Autrement je vous dépanne. Après ça dépend des envies, des besoins, mais ça marche de la même manière. Alors on prend un morceau de papier qui soit à peu près grand, comme un timbre-poste. Ce papier on va le rouler entre ses doigts. Arrangez-vous toujours chez vous pour que cette mèche ne soit pas supérieure à 2 cm en longueur. Autrement ça fume un peu, comme une vraie bougie. Si ça fume, vous arrêtez la bougie, vous coupez un peu la mèche et vous rallumez. Le petit bout de papier pour le rentrer dans le flotteur, c'est pas très compliqué. On a fait un trou au milieu et en même temps on l'a bouché de l'autre côté pour retenir la mèche. Donc vous ne compliquez pas la tâche, vous rentrez la mèche directement dans le flotteur. Au milieu, là où il y a un petit trou. On pose ça directement sur l'huile et là vous remarquerez par vous-même que l'huile passe sur les rigoles, vient toucher la mèche, le papier vient absorber l'huile. Et là ce qui est génial, c'est qu'en 2-3 minutes en fait, on a réussi à se créer une petite bougie économique, écologique et en même temps originale parce que c'est votre création. Donc là on est parti pour 10 à 12 heures d'autonomie. Si jamais vos invités ne sont pas partis au bout de 10 à 12 heures, eh bien un conseil, changez d'invité le prochain coup, hein. Ceux-là c'est des chiants en fait. Autrement à tout moment on peut reprendre de l'huile et en rajouter. Alors sans dénaturer le décor, parce que l'huile restera toujours à la surface, quoi qu'il arrive. Si vous voulez la parfumer votre bougie, mettez un peu d'huile essentielle, ce qu'on met dans les brûles parfums ou dans les pots pourris, vous savez, sur l'huile. Et ça vous changera de tous les produits qu'ils nous mettent maintenant dans les bougies. Là on reste sur une bougie écologique, on peut éteindre et rallumer comme on veut. Le lendemain, le surlendemain, une semaine après, peu importe, tant que vous avez de l'huile, en fait, ça fonctionne. Vous oubliez la bougie allumée chez vous. Après l'huile, c'est de l'eau qui arrive, donc elle va s'arrêter toute seule. Le jour où la bougie vous intéresse plus, vous voulez changer de décor ou d'ambiance, on enlève le tout, on récupère le flotteur et on recommence des bougies à vie. On vous conseille simplement de changer la mèche toutes les 10 heures à peu près pour avoir une belle flamme. La mèche, vous savez où en trouver. Si vous ne savez pas quoi faire aux toilettes, plutôt que lire les magazines, on fabrique un peu de mèche. On a deux kits, des petits et des grands. Dans chaque kit, vous allez retrouver un prospectus avec à l'intérieur nos coordonnées, nous on fabrique ça en Bretagne. Vous avez un mode d'emploi en photo et en texte, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper.